À l'instar de ses homologues du monde entier, le président de la République, Paul Biya, a prononcé ce 31 décembre 2020 son traditionnel message de fin d'année à la nation. L'occasion pour l'homme du 6 novembre de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter sur celle qui se pointe de ce 1er janvier. Et dans son discours, le chef de l'État est revenu abondamment sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Je commence ce message traditionnel en vous parlant de l'irruption sur notre planète de la pandémie du coronavirus. À cet égard, l'année 2020 restera certainement dans les mémoires comme une année sombre, marquée par des centaines de milliers de morts à travers le monde. Comme la quasi-totalité des pays, le Cameroun a été touché, peut-être moins gravement que d'autres États. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Dans un discours plein d'optimisme, le chef de l'État a annoncé le lancement d'une stratégie nationale de développement sur 10 ans sur une période de 2021 à 2030. La stratégie nationale de développement remplace le document stratégique de croissance et de développement. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur le lancement récent de notre stratégie nationale de développement, SND, qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, arrivé à son terme. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8%. Paul Biya est revenu aussi sur les défis politiques que le Cameroun aura affrontés en 2020. Sur ce plan, le chef de l'État a dressé un bilan fort élogieux en mettant en exergue l'organisation des élections législatives, municipales et plus récemment régionales. En février 2020, des élections législatives ont lieu, assurant au gouvernement une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À la même date, les élections municipales mettent fin au système des délégués du gouvernement dans les grandes villes, désormais géré par des maires élus. En décembre 2020, les élections régionales viennent de compléter les dispositions prévues dans le processus de décentralisation. Enfin, le président de la République n'a abordé que très brièvement la question du chômage des jeunes. Il s'est contenté d'annoncer la réalisation d'une croissance économique de 8% en 2020. Sans pour autant expliquer aux Camerounais comment son gouvernement pourrait y parvenir, étant donné le ralentissement général de l'économie au niveau global, sans oublier les crises sécuritaires qui frappent plusieurs régions du pays.